Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, on est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous élevons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir et que sa grâce toute-puissance vous soit multipliée au centuple, au centuple. Shalom encore mes amis, nous allons mettre une chanson qui va nous amener encore dans la présence de Dieu, nous préparer pour cet enseignement, pour ce moment que nous allons passer devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, soyez bénis. Shalom à vous tous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom à vous tous. Shalom à Madjenita, que Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il a promis de ne rien me cacher à mon Dieu. Alléluia. Shalom maman Sylvie Côte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh merci Jésus. Nous élevons Jésus. Ce dimanche, nous sommes dans sa présence à l'école de Dieu. Où nous enseignons la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je suis touché par Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis mes amis. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. On peut déjà commencer à partager. On est ensemble. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ce qui se passe dans ta présence, je ne peux que le crier, je ne peux que le dire. Shalom maman Magali Louye, que Dieu vous bénisse. Touché par Emmanuel, Soyez bénis. touché par Dieu. Alléluia. Tout te change. Quand tu touches, tu es transformé. Quand tu retouches, Seigneur, tout change. Je deviens de plus en plus Gloire à Dieu. Je deviens de plus en plus comme mon Seigneur. par Dieu. Shalom, maman Yolande. Et Dieu vous bénisse.
gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. C'est dimanche l'Ascension. Alléluia. Oh, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Shalom à vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom mes amis. Shalom à vous tous. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soutienne abondamment sur tout le point, partout où vous nous suivez. Bien-aimé, si tu n'as pas encore commencé à partager, tu peux partager avec les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vous invite, mes amis, à prier avec moi. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous enseignons la parole du Seigneur au peuple de Dieu. Je vous invite à prier et à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous parler, que le Saint-Esprit seul puisse nous guider, que le Saint-Esprit seul puisse nous révéler encore la pensée de Dieu. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Père, nous sommes là pour te dire merci. Pour ces dimanches de l'Ascension, nous te disons merci Père. Tu es le véritable Dieu. Tu es le roi des gloires. Toi seul, tu mérites l'honneur, la gloire, l'élévation, la puissance, l'autorité, la dignité. Tout t'appartient. Tout t'appartient. C'est pour cela que nous venons te dire merci Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, si nous sommes venus à toi, parce que nous avons faim, nous avons soif. La Bible déclare que celui qui a soif, qu'il vienne puiser de l'eau, même s'il n'a pas l'argent. La Bible dit, celui qui a faim, qu'il vienne manger. Oh Seigneur, c'est toi la parole. C'est toi le pain de vie. Seigneur, si nous sommes troublés dans ce monde, nous allons revenir à toi parce que c'est toi le prince de la paix. Si nous sommes perdus dans ce monde, nous revenons à toi parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous sommes là avec nos assiettes vides. Remplis-la par ta parole. Nous voulons manger ce matin. Donne-nous à manger. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis ton peuple. Et que ce moment soit puissant, que ce moment de communion soit véritable. Et que ton nom seul soit élevé dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Shalom à vous tous, de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pour ce dimanche, j'ai un thème à partager avec vous dans l'enseignement d'aujourd'hui. L'œuvre accomplie de Jésus pour nous. L'œuvre accomplie de Jésus. Jésus a accompli son œuvre. Jésus n'a pas fait une partie, il a laissé une partie, mais le Seigneur a accompli son œuvre. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions lire. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 14. Si tu as ça, nous pouvons lire ensemble. Aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. Écoute ce que la Bible dit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner de le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit,
ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment où le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui, près de Jérusalem, à la distance d'un riff, ils montrèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec le femme et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Voilà la parole du Seigneur. Oh, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je parle de l'œuvre accomplie de Jésus pour nous. Cette œuvre a été accomplie pour toi et moi. Nous venons de lire un texte merveilleux, un texte puissant, un texte qui nous révèle de bonnes choses. Shalom mon frère Lalan, que Dieu te bénisse. Dans ce texte, ça c'est Luc qui disait cela. Luc est l'auteur des Actes des Apôtres, c'est lui qui l'a écrit. Et il écrivait à Théophile. Théophile était un dignitaire, quelqu'un qui le connaît. Lui, Luc, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui voulait des preuves. Il ne témoignait pas pour témoigner seulement comme ça. Mais Luc est un médecin. Quand il parle de la vérité. Il veut que les choses soient claires, que les gens puissent comprendre. C'est pour cela que quand tu lis l'évangile de Luc, tu vas voir des choses. Il y a d'autres même des choses qu'il a dit, n'est pas encore dit de l'autre côté. Parce que lui, il a vérifié, il a fait des recherches pour comprendre qui était Jésus. Qu'est-ce qu'il comprend? Voilà ce qu'il a dit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Le premier livre, c'est l'évangile selon Luc. Il dit, je parlais du ministère de Jésus, de tout ce que Jésus a commencé à faire, de son enseignement jusqu'au moment où il fut enlevé au ciel. Donc, il a récolté tous ces témoignages, tout cela. Bien-aimé, l'œuvre que Jésus a accomplie, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie, c'était pour toi et pour moi. Alléluia. C'est pour cela, Luc voulait révéler cela au monde. Il dit, je fais des recherches sur la personne de Jésus. J'ai fait des recherches. J'ai entendu des témoignages. J'ai suivi son enseignement. Je suis parti jusqu'au-delà pour comprendre. Il dit, Théophile, tout ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est pendant que Jésus a commencé son ministère, jusqu'à ce qu'il fût enlevé au ciel. Aujourd'hui, nous parlons de l'ascension, là où le Seigneur est monté au ciel. Pendant que le Seigneur préparait à monter au ciel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand quelqu'un part, il laisse un testament. Alléluia. Quand quelqu'un part, il laisse un testament. Jésus, quand il parlait à ses disciples, quand il voulait partir, il leur présentait 3 grands points. Alléluia. Ces 3 grands points qui vont nous permettre de comprendre ce que Jésus avait dit à ses disciples avant de partir. Alléluia. Ici, Luc, il parlait. Luc a dit, dans mon premier livre, je parlais de quand Jésus a commencé jusqu'à son enlèvement. Tout ça, je l'ai écrit dans mon premier livre. Qu'est-ce que Luc voulait dire? Il dit, tout ce que le Seigneur a parlé, à la fin, il a
a synthétisé, il a fait la synthèse de tout ce qu'il a parlé en présentant 3 grands points. 3 grands points. J'aimerais que nous puissions lire cela dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Luc chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 46. Luc 24, 46 à 53. Luc chapitre 24. Là où l'évangéliste Luc est en train de révéler ce qu'il a écrit. Shalom Maman Zemanga, que Dieu te bénisse. Shalom Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Solange Malanda, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur voulait révéler. Luc, il dit, dans mon premier livre, j'ai écrit tout ce que je fais des recherches. Pendant ces recherches, il a clôturé par 3 grands mots que le Seigneur a laissés à ses disciples avant de partir. Lisons Luc chapitre 24, 46 à 53. La Bible dit, il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour. Et que la repentance et le pardon de péché seront prêchés à son nom sur toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie. Et ayant levé le matin, il a levé les mains et le bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fut enlevé du ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant Dieu et bénissant Dieu. Alléluia. Voilà, quand Jésus voulait partir, il présenta 3 grands mots à ses disciples. Le premier mot, il parlait de sa souffrance, ce qui a été dit. Alléluia. Il dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait, ressusciterait. Il leur présenta le premier point, la souffrance, qui est le salut du monde. Le deuxième point, la repentance et le pardon seront prêchés à son nom. Le troisième point, la promesse du Saint-Esprit que le Père avait dit. Bien aimé, nous voulons un peu comprendre cela dans la parole de Dieu. Luc parlait à Théophile. Il dit dans mon premier livre, j'ai commencé depuis le départ du ministère et jusqu'à ce que Jésus fût enlevé. Mais à la fin, il dit, voilà ce que j'ai compris dans 3 points que le Seigneur a laissés. Sa souffrance pour le salut du monde. Bien-aimé, la vie de Jésus sur cette terre était une vie de sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés. Aujourd'hui, nous parlons de l'ascension, il est monté. Mais avant de monter, il révéla à ses disciples que ma vie a été un sacrifice pour que vous soyez sauvés. Bien-aimé, Jésus a dit à ses disciples, si moi le maître, on m'a combattu et vous, si moi, ils m'ont appelé Belzéboul et vous, bien-aimés, pour dire à ses disciples, il est écrit que le Christ souffrirait. La souffrance du Christ apporte le salut à l'humanité. La souffrance de Christ a réconcilié l'homme avec Dieu. La souffrance de Christ a amené l'homme près de Dieu. La souffrance de Christ a fait à ce que l'homme puisse reconnaître l'autorité, la grandeur, la puissance de celui qui nous a créés. Ésaïe 53, versets 1 à 12. Dans Ésaïe a prophétisé ce que le Seigneur allait souffrir. Ésaïe a parlé de cela avant. C'est pour cela, Luc a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Mais Ésaïe, il a parlé. Lorsque Ésaïe commençait à détailler sa souffrance, il dit même son apparence ne pouvait pas nous attirer vers lui. Parce qu'il a été torturé, menacé. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 12. Il dit même son apparence ne pouvait pas nous attirer. C'est par nos fautes qu'il a souffert.
Même par ces meurtrissures, nous nous sommes guéris. La souffrance de Jésus a amené le salut à l'humanité. Pourquoi? Parce que le monde a été détruit. L'humanité a été détruite par le péché. L'humanité était loin de Dieu. Le péché nous a reculés loin, nous a éloignés de Dieu. Le péché nous a détruits. Mais la venue du Seigneur, c'était le temps que le Seigneur s'est sacrifié pour que le pardon de Dieu vienne vers toi. Le Seigneur s'est sacrifié pour que tu t'approches de Dieu. Nous étions éloignés, loin des promesses, loin de tout ce qui était bien. Parce que le péché nous a aveuglés. Mais la souffrance, c'est pour cela qu'il dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait. Il souffrirait, mais il ressuscitera. C'est pour cela qu'il commence à dire à ses disciples, tu vois, je passais dans la souffrance, mais je suis ressuscité, je suis parmi vous, mais je m'en vais au Père. Et ils ont vu comment est-ce qu'il était monté. La Bible dit, même les anges ont dit, pourquoi vous regardez comme ça? De la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il va revenir. Alléluia. C'est-à-dire, de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il va venir. Bien aimé, la souffrance du Seigneur, c'était le prix pour ta vie. C'était le prix pour ton changement. La souffrance du Seigneur, c'était le prix pour que toi tu sois relevé. La souffrance du Seigneur, c'était le prix pour que ta malédiction disparaisse. La souffrance du Seigneur, c'était le prix pour que la condamnation de ta vie ne soit plus sur toi. Alléluia. Ça, c'est la souffrance que le Seigneur a souffert. Il est écrit, le Christ souffrirait. Non, sa souffrance n'est pas en vain. La souffrance du Seigneur n'est pas en vain. C'était le prix de ta vie. C'était le prix de ton changement. C'était le prix de ta paix. C'était le prix de ta réconciliation avec Dieu. Nous nous sommes réconciliés avec Dieu par sa mort, par sa souffrance. Voilà l'œuvre accomplie de Jésus. Par sa mort, nous avons eu l'accès auprès du Père. Le rideau a été déchiré du haut en bas pour que toi et moi nous puissions avoir l'accès auprès du Père. Voilà la souffrance. Et Luc, il disait à Théophile, dans mon premier livre, quand j'écrivais de son ministère jusqu'à ce qu'il est enlevé, alors j'ai compris, par cela, 3 points, la souffrance. Il dit, le Christ souffrirait. Ésaïe la revenait déjà. Quand Ésaïe disait, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On l'a ramené dans la boucherie. Il ne parlait rien parce qu'il savait l'acte qu'il posait. Parce qu'il savait ce qu'il était en train de venir de faire. En Gethsemane, quand il priait, Père, si telle est ta volonté, éloigne de cela. Mais la volonté de Dieu était qu'il paye le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de la grâce. La souffrance de Christ sous la croix. 1. Dieu t'a pardonné. La souffrance de Christ sur la croix. Tu es réconcilié avec Dieu. La souffrance de Christ sur la croix. Tu es adopté par Dieu. Devenu enfant de Dieu. Héritier de Christ. Co-héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. La souffrance de Christ a présenté l'amour de Dieu dans le monde. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu nous appelle vers lui. Bien-aimé, dans cet amour que Dieu nous donne encore le temps de changer, mon frère, change ta vie. Vois encore ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix. Pourquoi continuer toujours dans le mal? Pourquoi continuer toujours dans le péché? Pourquoi continuer toujours dans l'occultisme? Pourquoi continuer toujours à faire du mal? Il est temps que tu te répandes et que tu viennes à Dieu. Le Seigneur a besoin de toi pour que ta vie change. Le Seigneur a besoin de toi pour que ta vie change et que toute chose change en toi. Le Seigneur a besoin de toi. La Bible dit, quand Ésaïe révélait la souffrance du Seigneur, il a dit, qui a cru? Dans sa génération, qui a cru à cela? Mais personne ne pouvait croire à cela. Mais c'était la parole de Dieu qui s'accomplissait. Bien aimé, la parole de Dieu s'accomplit. C'est pour cela, l'œuvre accomplie de Jésus, c'était là, cette œuvre était pour toi et moi. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons libérés. La condamnation n'aura plus le pouvoir sur nous. La malédiction n'aura plus le pouvoir sur nous. Mais lorsque tu crois à ce que le Seigneur a fait pour toi, il n'a pas fait une partie, il a fait la totalité pour que toi et moi nous soyons appelés des saints. Pour que toi et moi nous puissions avoir l'accès de monter sur le trône
de Dieu. Nous n'avons plus besoin de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous n'avons plus besoin d'avoir une barrière pour voir Dieu. Non, nous avons l'accès au moyen du sang de Jésus. L'accès d'entrer dans le trône de Dieu. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Voilà la souffrance. Et c'est pour cela Luc disait à Théophile, dans mon livre, dans mon premier livre, j'ai dit cela. C'était dans Luc, quand il parlait de l'ascension. Il dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. 1. La souffrance. 2. Il dit leur repentance et le pardon de péché c'est reprêché à son nom. Alléluia. La repentance et le pardon du péché. Il a présenté des choses. La repentance, dans le deuxième point, il a présenté des choses. La repentance et le pardon du péché, des choses différentes. La première chose, c'est de se repentir. Qui se repent? C'est celui qui reconnaît son état. Il dit, ce que je fais, ce n'est pas bien. Je dois abandonner cela. La repentance vient quand tu prends la conscience. Dans la prise de conscience, tu dis non, ce que je fais est mal. Je dois renoncer à cela. Lorsque tu prends conscience, tu renonces. La Bible dit, c'est lui qui reconnaît et qui avoue obtient miséricorde. Et c'est-à-dire, quand tu prends conscience que mon état n'honore pas Dieu, que ma vie n'honore pas Dieu, c'est là où tu prends la décision. Tu dis, j'arrête. Je dois changer ma vie. Voilà ce que le Seigneur demande. Répands-toi. Quand est-ce que tu vas repentir? Il est temps. La Bible dit, la repentance sera prêchée à son nom. Pour que tu sois repenti, tu dois croire en Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Avant d'aller vers le Père, c'est lui qui te conduira. Bien aimé, voilà le temps. La repentance sera prêchée à son nom. Pourquoi jusque-là tu n'arrives pas à te repentir? Le péché devient le péché chéri. Tu n'arrives pas à abandonner cela. Dans ta vie, tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'arrives pas à te repentir. Quand tu dis, je renonce, mais demain on te trouve avec le même péché. Quand tu dis, j'abandonne, demain on te retrouve encore là-bas. Mais ça, c'est quelle repentance? C'est lui qui avoue, qui abandonne, qui délaisse, obtient miséricorde. C'est ce que la Bible dit. Et quand tu dis, tu abandonnes, tu laisses tomber le mal. Maintenant, tu fais le pas vers le Seigneur. La Bible dit, d'abord, c'est la repentance. Repends-toi. Prends conscience que ce que tu fais là, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Mon frère, regarde. Ma soeur, regarde. Est-ce que ce que tu es en train de faire, ta vie honore Dieu? Ce que tu es en train de faire est en harmonie avec la parole de Dieu? Regarde ton comportement. Regarde ton agissement. Regarde ta façon d'amener les choses dans ta vie. Regarde comment tu conduis ta vie. Regarde comment tu gagnes ta vie. Est-ce que ça honore Dieu? Ce que tu fais, est-ce que Dieu doit t'honorer? Voilà la question que tu peux poser dans ton cœur. Si tu vois que cela n'honore pas Dieu, il est temps de te repentir et d'abandonner cette voie, de chercher la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est la voie qui sauve. La voie de Dieu, c'est la voie qui libère. La voie de Dieu, c'est la voie qui élève. La voie de Dieu, c'est la voie qui nous honore. La voie de Dieu, c'est la meilleure voie par excellence. C'est cette voie-là qui nous sauve. C'est le chemin de la vérité. Bien-aimé, prends la voie de Dieu. Écoute, nous allons lire un texte dans Matthieu. Matthieu chapitre 9. Versets 1 à 7. Là où on parle de la repentance. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Alléluia. Oh, gloire à Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 9. Versets 1 à 7. La Bible dit, la repentance et le pardon sera prêché à son nom. La repentance et le pardon sera prêché à son nom. Bien-aimé, lorsque tu te répands, tu viens à Dieu, tu obtiens miséricorde. Miséricorde, c'est-à-dire, tu obtiens le pardon de Dieu. Mais tout cela sera prêché à son nom. Mais ici, dans Matthieu 9, nous avons vu, quand Jésus voulait dire à ces paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Un scandale
devant le juif, devant les pharisiens. Parce qu'aucune personne sur cette terre peut pardonner le péché d'une personne. Mais pour montrer à l'humanité que lui, il a le pouvoir de pardonner. Seul Jésus a le pouvoir de pardonner ton péché. Alléluia. Et le pharisien a été scandalisé quand Jésus a dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, mais qui est cet homme qui dit à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés? Il est qui? Il se voit qui? Bien-aimé, Luc a dit, le pardon et la repentance seront prêchés à son nom. Parce que pour que tu puisses recevoir cela, il faut passer par Jésus-Christ. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui accepte notre repentance, que nous avons accepté d'abandonner le mal pour suivre son chemin. Parce que c'est lui le chemin qui amène vers le Père. Et quand c'est paralytique, le Seigneur lui a dit, prends ton lit, va, tes péchés te sont pardonnés. Cela a créé un bouleversement. Bouleversement. Parce que les Juifs n'arrivaient pas à comprendre quel est cet homme qui peut faire ça. Amen. Lisons Ephésiens chapitre 4, verset 32. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, nous avons l'enseignement. Nous donnons beaucoup de versets pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Ephésiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 32. Écoute ce que la Bible déclare. Tu l'as trouvé? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Le Seigneur voulait dire, quand tu marches avec lui, tu peux pardonner ton frère. Voilà les dégâts qui se manifestent dans le monde. Le monde aime qu'on puisse les pardonner, mais elle ne pardonne pas. Jésus, lorsqu'il montrait à ses disciples la prière, il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, toi, tu cherches que Dieu puisse te pardonner, mais tu ne pardonnes pas tes frères, tu ne pardonnes pas tes sœurs. Tu vis dans des rancines. Bien-aimé, quelqu'un qui vit dans les rancines, c'est quelqu'un qui crée une prison pour lui-même. Il se détruit lui-même. Celui qui vit dans des rancines, c'est celui qui met des barrières, des blocages pour sa vie lui-même. Bien-aimé, ouvre ton cœur, pardonne. Ouvre ton cœur, libère les gens que tu as emprisonnés dans ta prison. Lorsque tu marches dans tes rancines, tu détruis ta vie toi-même. Le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, il y a des gens qui nous font du mal. Il y a aussi du mal, tu dis que moi je ne peux pas pardonner. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, dis la parole de Dieu me demande de pardonner. Si la parole de Dieu me demande de pardonner, pourquoi je dois encore garder des rancines envers mon frère? Pourquoi je dois garder encore la haine contre ma soeur? Pourquoi? Bien-aimé, si tu veux aller loin, n'aie pas des rancines avec des gens, mais pardonnez. Pardonnez. Allez demander pardon. Cherche la réconciliation. Vis en paix avec ton frère. C'est ce que le Seigneur nous demande. Vivons en paix les uns les autres. N'ayez pas de problème avec les autres. Mais cherchez à te réconcilier avec les autres. Quand il faut pardonner, pardonnez. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et ici, la Bible dit le pardon, la repentance seront prêchés à son nom. Et quand quelqu'un est prêt à pardonner, il accepte aussi le nom du Seigneur Jésus. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner, il s'est dit chrétien, il s'est dit enfant de Dieu. Moi, je te poserai la question, quel Dieu que tu pries? Si tu pries le véritable Dieu, c'est Dieu qui t'a dit, je t'ai présenté mon amour. Mon amour t'a pardonné, pourquoi tu ne veux pas pardonner l'autre? C'est pour cela que Jésus a donné ces paraboles de cet homme qui devait un grand montant à son chef. Il a supplié son chef, il dit pardonne-moi, je viendrai payer. Il dit vas-y. En sortant, il a trouvé quelqu'un qui avait une toute petite dette. Il prend ces messieurs qui avaient ces petites dettes, il le met dans la prison, il les torture. Mais quand le chef a appris cela, il dit toi, comment tu as fait ça? Tu n'arrives pas à pardonner celui-là. Mais moi je t'ai pardonné. Bien-aimé, Dieu nous pardonne. Pourquoi ne pas pardonner ton frère?
Voilà ce que le Seigneur nous a laissé comme le testament. Le pardon et la repentance seront prêchés à son nom. Si réellement tu as le nom de Jésus, si seulement tu t'appelles enfant de Dieu, tu as accepté Jésus dans ta vie comme le Seigneur et Sauveur, ouvre ton cœur. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne ton entourage, pardonne. Et si tu as des problèmes avec les autres, va leur demander pardon. L'orgueil nous amène à la destruction. L'orgueil nous amène loin de Dieu. Celui qui n'aime pas pardonner, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Celui qui ne demande pas pardon là où il a offensé, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Mon frère, sois humble, Dieu t'élèvera. Sois humble, tu iras loin avec Dieu. La repentance et les pardons seront prêchés par lui. J'aimerais que nous puissions lire Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 20 à 21. Nous sommes toujours dans la repentance et le pardon. Deuxième point. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 20 jusqu'au verset 21. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Oh, Dieu est tellement merveilleux. La Bible dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile. Qu'est-ce qui nous a été utile? De se réconcilier avec Dieu, de se repentir et de pardonner réciproquement. C'est ce que Dieu nous demande. Je n'ai rien caché de ce qui vous est utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans des maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Lorsqu'il dit cela, il dit, je n'ai pas eu peur de vous le dire. Mais écoute ce qu'il ajoute. Je veux que tu comprennes cela. Il a ajouté encore dans chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Le verset 19 au 23. Actes des Apôtres, chapitre 26. Verset 19 jusqu'au verset 23. Il a dit, en conséquent, roi Agrippa, là devant le roi, il défend ce que les Juifs l'ont accusé, parce qu'il apporte la bonne nouvelle. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à celle de Damas d'abord, puis à Jérusalem et dans toute la Judée. Chez le païen, je prêchais la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Verset 22. Écoutez verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, je subsiste jusqu'à ces jours, rendant témoignage devant le petit et le grand, sans m'écarter à rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Verset 23. Savoir que Christ souffrirait et que ressuscite le premier d'entre les morts, il annonce la lumière au peuple et aux nations. Là, c'est l'apôtre Paul qui défend. Bien-aimé, la repentance et le pardon sera prêché par lui. Bien-aimé, si nous voulons être sauvés, nous devons changer nos vies. Jésus, avant de monter, quand nous parlons de l'ascension, il a dit, le Christ souffrirait. Pourquoi il va souffrir? C'est pour que le salut entre dans l'humanité. Nous sommes sauvés par sa souffrance. 2, il a dit, la repentance et le pardon seront prêchés à son nom. C'est quelqu'un qui veut être sauvé. Tu dois passer par se repentir et le pardon de Dieu. Quand Dieu te pardonne, toi aussi tu dois pardonner celui qui t'a offensé. Bien aimé, c'est quelque chose qui est très important pour nous les enfants de Dieu. La Bible dit, Dieu use de la patience dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu use de la patience pour que les autres là puissent se repentir, reviennent à Dieu. Il est temps que tu te repentes. Prends ta position. Les anges ont dit, de la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il va revenir. Bien-aimé, tu l'as vu monter, il reviendra. Mais quand il reviendra, il va te trouver dans quel état? Tu es dans la repentance? Tu vis dans le pardon? Ou bien tu es dans le désordre? Il est temps que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut dire. 3e point.
La Bible déclare, ça c'est Luc qui dit à Théophile, il dit depuis le commencement de son ministère, jusqu'au jour de l'ascension, Christ souffrirait. 2. La repentance et le pardon sera prêché à son nom. 3. La promesse que le Père a donnée, le Saint-Esprit, cette promesse a une condition. Quelle est cette condition? Restez ici. Le Seigneur a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez ici, parce que la promesse vous trouvera là-bas. Alléluia. Quelle est cette condition? Troisième point, la promesse du Saint-Esprit. C'est la promesse que le Père a donnée dans Joël. Lorsque nous lisons Joël 2, 28 à 32, Joël 2, 28 à 32, la Bible dit, dans le dernier temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est Dieu qui a promis dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, c'est les derniers temps que nous sommes. Le dernier ère. Nous sommes dans des dernières ères. Bien aimé, c'est dans le moment où le Saint-Esprit, la promesse devrait s'accomplir. Et la promesse s'est accomplie. Les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est pour cela, dans Actes, il a dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit parce que c'est la promesse que Dieu a donnée à l'Église. L'œuvre de Christ a été accomplie. L'œuvre accomplie de Christ. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit parce que c'est la promesse que Dieu a donnée à l'humanité. La promesse que Dieu a donnée à quiconque croit à sa parole, à quiconque croit que le pardon et la repentance seront prêchés par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a souffert pour apporter la paix à l'humanité. La promesse est pour toi, mon frère. La promesse est pour moi, ma soeur. La promesse est pour nous tous. Cette promesse, dans peu de temps, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous serons baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi seulement le Saint-Esprit? Pourquoi seulement le Saint-Esprit? Joël a dit dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Parce que dans les derniers temps, le péché va dominer, le mal va dominer. Les gens marcheront comme des aveugles dans ce monde. Les gens ne seront là pas pour discerner le mal et le bien, parce que le mal va dominer. Mais Dieu a promis, dans ces derniers temps, pendant que le mal va continuer à dominer, moi j'enverrai mon esprit. Mon esprit sera la lumière du monde. Mon esprit va vous éclairer. Mon esprit parlera en vous. Mon esprit vous ouvrira les yeux. Mon esprit vous utilisera. Mon esprit vous remplira. Mon esprit vous donnera la force. Mon esprit vous poussera à aller loin. C'est ça la promesse que Dieu a donnée. Bien aimé, l'Église a besoin du Saint-Esprit. Toi, tu as besoin du Saint-Esprit parce que le mal est dans ce monde. Le ténèbre est partout. Mais les ténèbres ne régneront pas parce que le Saint-Esprit est là. C'est lui le protecteur de l'Église. C'est lui le conducteur de l'Église. C'est lui qui enseigne l'Église. C'est lui qui révèle l'Église. C'est le Saint-Esprit. Il dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela, dans Luc 24, il a dit, la promesse que le Père vous a donnée dans peu de jours, la promesse des Pères va s'accomplir. Pourquoi cette promesse va s'accomplir? Il faut que le Saint-Esprit enseigne. Des gens comme Pierre, qui n'ont jamais étudié, le Saint-Esprit sera leur professeur. Des gens comme Pierre, qui étaient des pécheurs toute leur vie, mais le Saint-Esprit fera d'eux le pécheur d'homme. Alléluia. Des gens qui ne connaissaient rien, mais le Saint-Esprit va les conduire. Mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'amener à une vie merveilleuse. Le Saint-Esprit va te conduire à dominer, à diriger. Le Saint-Esprit va te conduire à diriger là où il y a des ténèbres. Le Saint-Esprit va t'élever lorsque tu marches avec Dieu. C'est la promesse que le Père nous a promis. Pendant le temps difficile, pendant le temps des épreuves, pendant le moment où nous disons que où est Dieu, mais le Saint-Esprit est là. C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Et cet esprit n'est pas à part, il est avec nous jusqu'aux éternités, jusqu'à la fin du temps. Parce que c'est lui qui conduit l'Église. C'est lui qui enseigne l'Église. Alléluia. Et il dit, la promesse de Dieu. Mais cette promesse avait une condition.
Ne quittez pas Jérusalem. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu quittent Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Jérusalem, c'est quoi? C'est une vie de prière. Jérusalem, c'est quoi? C'est rester dans la présence de Dieu. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Ne sortez pas de Jérusalem. Beaucoup des enfants de Dieu sortent de Jérusalem. Comment la promesse de Dieu va te trouver? La promesse de Dieu te trouvera si tu es à Jérusalem. La promesse de Dieu te trouvera si tu vis à Jérusalem. À Jérusalem, la Bible dit, les apôtres étaient là d'un commun accord. Ils vivaient dans le partage. Ils vivaient dans la prière. Ils étaient dans la présence de Dieu. En attendant la promesse s'accomplir, ils étaient dans la présence de Dieu. Acte des apôtres l'a dit, Luc aussi l'a dit, les apôtres étaient tous unis dans la chambre haute, en train de partager la parole, en train de prier, d'attendre la promesse de Dieu. Mon frère, tu attends quoi? Attends-tu la promesse de Dieu? La promesse de Dieu est déjà là, mais tu l'attendras dans la présence de Dieu à Jérusalem. Tu l'attendras dans la présence de Dieu, dans la vie de prière, dans la vie de consécration. Oh bien, mais lorsque tu t'éloignes du mal, la puissance de Dieu sera sur toi. C'est pour cela que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Combien de chrétiens attristent le Saint-Esprit, bloquent l'épanouissement, l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, parce qu'ils vivent dans des mélanges, parce qu'ils vivent dans le péché. Ils n'honorent pas Dieu. C'est pour cela que nous attristons le Saint-Esprit et nous sommes le premier à dire pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi le miracle ne fonctionne pas. Mais regarde-tu ta vie? Est-ce que tu attends Jérusalem? C'est ça la condition. Reste à Jérusalem. Ne quitte pas Jérusalem. Est-ce que tu es à Jérusalem? Est-ce que tu es à Jérusalem? Jérusalem n'est pas seulement aller en Israël. Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Jésus voulait leur dire, restez dans la présence de Dieu, en train d'attendre la promesse s'accomplir. Attendre la puissance de Dieu. Attendre la révélation de Dieu. C'est lui qui va vous enseigner. C'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va vous révéler. Attends, c'est dans la présence de Dieu. Mon frère, tu attends la bénédiction où? Tu attends la bénédiction dans des corruptions? Tu attends la bénédiction dans des vols? Tu attends la bénédiction dans des mensonges? La bénédiction vient quand tu t'accroches à Dieu. La bénédiction vient quand tu restes dans la présence de Dieu. La bénédiction vient quand tu demeures à Jérusalem. La bénédiction vient quand tu restes à honorer Dieu. Si ta vie honore Dieu, Dieu t'honorera. C'est pour cela que Jésus a dit, la promesse de Dieu vient, mais restez à Jérusalem. Bientôt, mon frère, la promesse de Dieu arrive dans ta vie. Mais reste à Jérusalem. Reste dans la présence de Dieu. Vis la présence de Dieu. Marche avec ton Dieu. C'est ça, rester à Jérusalem. Oh, quelle promesse que tu attends. Dieu t'a promis, mais tu es où? Mais là où tu es, tu sais, ce n'est pas à Jérusalem. Jérusalem, c'est la présence de Dieu. C'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est là où Dieu veut te trouver. Jérusalem, c'est là où Dieu veut marcher avec toi. Oh, c'est là où Dieu va travailler. C'est dans ton cœur. Est-ce que ton cœur honore Dieu? Est-ce que ta vie honore Dieu? Voilà ce que Dieu te demande. Est-ce que tu es vraiment dans sa présence? Jérusalem, c'est la condition. Restez ici. Ne quittez pas Jérusalem. Jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Père. Jusqu'à ce que l'onction de Dieu sera sur vous. Bien-aimés, nous attendons la promesse de Dieu. Mais dans quelles conditions? Restez dans sa présence. Est-ce que tu es dans sa présence ou bien tu es loin de Dieu? Quitte à toi maintenant de savoir, tu es où? Tu es dans sa présence ou tu es loin de Dieu? Si tu es loin de Dieu, bien-aimé, la promesse n'arrivera pas. Tu ne verras pas cet accomplissement, mais reste dans la présence de Dieu. Le miracle sera ton partage. Tu vivras la bénédiction de Dieu. Reste dans sa présence. Lorsque tu vas rester dans sa présence, la bénédiction marchera avec toi. Jésus a dit à ses disciples, ce que le Père vous a promis arrive bientôt. Mais restez ici. Ne quittez pas Jérusalem. Restez ici. Ne partez pas ailleurs. Beaucoup de chrétiens commencent à partir ailleurs. Chercher dans l'occultisme et disent que ça traîne longtemps. Ça tarde longtemps. Oh non, ils commencent à dire, je n'arrive pas à concevoir. Je dois aller toucher là-bas. Non, reste à Jérusalem. Tu dis non, ma maladie ne parte pas. Je vais aller toucher des trucs. Non, reste à Jérusalem. C'est là où la promesse va te voir. C'est là où la promesse va te rencontrer. C'est là où la promesse va t'élever. C'est là où la promesse va s'accomplir dans ta vie. Reste dans la présence de Dieu. C'est là où tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Oh, l'accomplissement de la parole de Dieu ne sera pas loin.
Mais quand tu restes dans la présence de Dieu, tu veux être élevé, reste dans la présence de Dieu. Tu veux la bénédiction, reste dans la présence de Dieu. Tu veux le changement de ta vie, reste dans la présence de Dieu. L'œuvre accomplie de Jésus, c'était pour nous. Reste, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Mais pour le recevoir, restez dans la présence de Dieu. Restez ici. Restez ici. Voilà ce que le Seigneur veut te dire ce matin. L'œuvre accomplie par le Seigneur. Le Seigneur, il a préparé après lui. Mais toi, après toi, ça sera quoi? Le Seigneur a préparé après lui. Il a préparé les 12. Il dit, vous irez, mais attends le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous conduire. Moi, je ne serai plus là. Mais le Saint-Esprit va vous conduire. Mon frère, maintenant toi, qu'est-ce que tu vas faire sans le Saint-Esprit? Tu ne réussiras pas. Il donne l'intelligence. Le Saint-Esprit bénit. Le Saint-Esprit honore Dieu dans ta vie. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu sera sur vous. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, il a accompli. C'est pour cela qu'il a dit ces 3 grands mots. 1, il dit, la souffrance du Seigneur a apporté le salut dans l'humanité. Le pardon et la repentance seront prêchés à son nom. Et le Saint-Esprit sera là pour nous guider durant notre pèlerinage. Mais, ne vous éloigne pas de la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Les choses changeront dans ta vie. Élève ta voix. Prie maintenant pour ce que tu as écouté. Prions au nom de Jésus. Père, je bénis ta parole. Je sanctifie ta parole dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Oh mon Dieu, que je diminue, que toi tu croisses. Que je disparaisse, que toi tu puisses apparaître. Je bénis ta parole, mon Dieu. Je bénis ta parole, mon roi. Oh, laisse que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Oh mon Dieu, merci. Merci mon Dieu. 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 Alléluia. Merci mon roi. Merci mon roi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci mon rocher. Je te bénis grand roi. Je te bénis le Sion d'Israël. Je te bénis le puissant de Jacob. Merci Jésus. Merci Jésus. Je bénis ta parole dans la vie de mon frère. Merci mon Dieu. L'œuvre est accomplie de la croix. L'œuvre est accomplie de la croix. Oh, merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te dire, à part Jésus, il n'y a pas une autre chemin. Lorsque nous prêchons, il y a aussi des gens qui communiquent des choses bizarres. Mais nous, l'occultisme, ce n'est pas pour nous. La magie, là, ce n'est pas pour nous. J'ai dit à tous nos frères qui commentent derrière pour induire les gens en erreur, nous avons que Jésus. C'est lui qui donne la vie. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se retrouve dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye.